Présentation de l'onglet Données. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019. Réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes, on a présenté l'interface de Microsoft Excel 2019, le plan de travail et les menus. Dans cette vidéo, on va continuer la présentation de Ribbon et on va présenter l'onglet Données. L'onglet Données se compose de plusieurs groupes. Le premier groupe est le groupe Données externes. Ce groupe se compose des commandes suivantes. La première commande est la commande Access. Cette commande nous permet d'importer des données d'une base de données Microsoft Access. La deuxième commande est la commande Web. Cette commande permet d'importer des données à partir d'une page web. La troisième commande est la commande Texte. Cette commande nous permet d'importer des données à partir d'un fichier texte. La quatrième commande est la commande Autre source. Cette commande nous permet d'importer des données à partir d'autres sources. Ces sources peuvent être les choix suivants. On a à partir de SQL Server, à partir d'analyse service, à partir du flux de données OData, à partir de l'importation de données XML, à partir de l'assistant connexion de données, ou bien à partir de Microsoft Query. La cinquième commande du groupe Données externes est la commande Connexion existante. Cette commande permet d'importer les données à partir des sources les plus utilisées. Dans la fenêtre Connexion existante, on peut sélectionner soit une connexion ou bien une table. Dans l'onglet Connexion, on peut choisir entre toutes les connexions de ce classeur, fichier de connexion du réseau ou bien fichier de connexion de cet ordinateur. Le deuxième groupe dans l'onglet Données est le groupe Récupérer et transformer. Ce groupe se compose de 4 commandes. La première commande est la commande Nouvelle requête. Cette commande permet la détection, la connexion et la combinaison des données de plusieurs sources, puis les mettre en forme, afin de les affiner selon les besoins de l'utilisateur. On peut créer une nouvelle requête selon plusieurs choix. Le premier choix est à partir d'un fichier. Ce fichier pourrait être un classeur, un fichier CSV, un fichier XML, un fichier texte ou bien un dossier. On peut aussi créer une nouvelle requête à partir d'une base de données qui pourrait être
une base de données SQL Server, une base de données Microsoft Access, ou bien une base de données SQL Server Analyse Service. On a aussi le choix pour créer une nouvelle requête à partir de services en ligne, cela à partir de Facebook. Le quatrième choix pour créer une nouvelle requête est à partir d'autres sources. Ces sources peuvent être le web, un flux aux data à partir d'ODBC ou bien créer une nouvelle requête vide. La commande combinée des requêtes. Cette commande nous permet soit de fusionner, ajouter ou bien de lancer l'éditeur Power Query. L'option paramètres de source des sources de données. Cette option permet de gérer les paramètres de nos sources de données. Option de requête permet d'ouvrir la fenêtre Option de requête dans laquelle on peut gérer toutes les requêtes ou bien toutes les options concernant la requête. Ces options peuvent être changement, chargement de données concernant la détection des types, les données d'arrière-plan, paramètres de chargement par défaut. On a aussi des options pour l'éditeur Power Query, des options de sécurité, des options de confidentialité, des options concernant les paramètres régionaux et des options pour le diagnostic. La deuxième commande du groupe récupérer et transformer est la commande afficher les requêtes. Cette commande permet d'afficher la liste des requêtes du classeur ouvert. Dans la partie droite du classeur, les requêtes du classeur s'affichent. Ici, on a 0 requête. La troisième commande du groupe récupérer et transformer est la commande à partir d'un tableau. Cette commande permet de créer une requête liée au tableau Excel sélectionné. La dernière commande du groupe récupérer et transformer est la commande source récente. Cette commande permet la gestion des sources récentes et la connexion à ces sources. Le troisième groupe dans l'onglet Données est le groupe Connexion. Ce groupe se compose de 4 commandes. La première commande est la commande Actualiser tout. Cette commande permet d'obtenir les dernières données en actualisant toutes les sources dans le classeur. Cette commande nous propose les choix suivants. On a Actualiser tout pour actualiser tout le classeur, Actualiser pour actualiser la feuille actuelle, État de l'actualisation pour afficher l'avancement et l'état de l'actualisation, Annuler l'actualisation, c'est pour arrêter et annuler l'actualisation. La commande Connexion. Cette commande permet l'affichage de toutes les connexions de données pour ce classeur. La commande Propriété permet de spécifier le mode de mise à jour des cellules connectées à une source de données et le type de contenu à afficher à partir de la source. La quatrième commande, modifier les liaisons. Cette commande permet l'affichage de tous les fichiers auxquels cette feuille de calcul est liée, afin de mettre à jour ou bien supprimer les liaisons.
Le quatrième groupe dans l'onglet Données est le groupe Trier et filtrer. La première commande du groupe Trier et filtrer est la commande Trier de A à Z. Cette commande permet de classer les classeurs selon ou bien permet de classer les éléments de classeurs selon leur valeur de la plus faible à la plus élevée. Par contre, la commande Trier de Z à A permet de classer les éléments du classeur selon leur valeur de la plus élevée à la plus faible. La commande Trier permet de rechercher rapidement des valeurs en triant les données de la feuille de calcul. La quatrième commande est la commande filtrer. Cette commande permet d'activer un filtre en cellule sélectionnée. On a trois choix pour la commande filtrer. On a la commande effacer. Cette commande permet d'effacer l'état du filtre et du tri dans la plage des données actives. La commande réappliquer permet de réappliquer les filtres et le tri sur la plage de données actuelles, afin d'inclure des modifications effectuées. Le cinquième groupe dans l'onglet Données est le groupe Outils de données. Ce groupe se compose de 6 commandes. La première commande est la commande Convertir. Cette commande permet de fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. La commande Remplissage instantané permet de remplir automatiquement les valeurs. La troisième commande du groupe Outils de données est la commande Supprimer les doublons. Cette commande permet la suppression des lignes en double dans une feuille de données. La commande Validation des données. Cette commande permet d'effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données pouvant être entrées ou saisies dans une cellule. Cette commande me permet soit d'effectuer une validation des données, entourer les données non valides, ou bien effacer les cercles de validation. La cinquième commande du groupe Outils de données est la commande Consolider. Cette commande permet de résumer les données de plages distinctes en consolidant les résultats dans une seule plage d'entrée. La dernière commande du groupe Outils de données est la commande Relation. La commande Relation permet de créer ou modifier les relations entre plusieurs tables, afin d'afficher les données connexes des différentes tables sur le même rapport. Le groupe Prévision. Le groupe Prévision se compose de deux commandes. La première commande est la commande Analyse scénario. Cette commande permet d'essayer différentes valeurs pour les formules de notre feuille à l'aide de gestionnaires de scénarios, de la fonctionnalité valeur cible et des tables de données. Le gestionnaire de scénarios permet de créer différents groupes de valeurs où scénario est basculé entre eux. La fonctionnalité valeur cible permet de rechercher l'entrée correspondant à la valeur souhaitée. La table de données permet de voir les résultats de plusieurs entrées simultanées. La deuxième commande, feuille de prévision.
La commande feuille de prévision nous permet de créer une feuille de calcul pour prévoir les tendances de données. Le dernier groupe dans l'onglet Données est le groupe Plan. Ce groupe se compose des commandes suivantes. La commande Grouper. Cette commande permet de grouper des lignes ou des colonnes ou bien créer un plan automatique. On a Grouper pour grouper des lignes et des colonnes. Dans la fenêtre Grouper, on peut sélectionner soit grouper des lignes ou bien grouper des colonnes. Le choix plan automatique, c'est pour créer un plan automatique. La deuxième commande du groupe plan est la commande dissocier. La commande dissocier permet de dissocier une plage de cellules précédemment groupée. On a l'option dissocier pour dissocier soit un groupe de lignes ou bien de colonnes. Et on a l'option effacer le plan pour effacer le plan créé ou bien pour effacer le plan qui a été automatiquement créé par la commande plan automatique. La troisième commande du groupe plan est la commande sous-total. La commande sous-total permet de calculer rapidement le total de plusieurs lignes de données associées en insérant les sous-totaux et les totaux. La commande afficher les détails permet de développer l'affichage d'un groupe de cellules. Par contre, la commande masquer les détails, c'est pour réduire l'affichage d'un groupe de cellules.